En Argentine, le gouvernement a décidé de soutenir des technologies de développement durable. Et l'une d'elles est l'entreprise Black Soil, qui a créé un kit écolo qui permet d'améliorer la qualité de production et qui a eu un fort impact chez les agriculteurs. Et là, justement, on va rencontrer Lucas, qui a créé ce kit révolutionnaire, non loin du village de Perdices, à 140 km au nord-est de Buenos Aires. Quand est-ce que tu as commencé avec Black Soil? Bien, j'ai commencé en 2013. Les semences allaient se perdre. On avait atteint la date limite d'utilisation. Et comme il ne pleuvait pas, on a été retardé de 20 ou 30 jours. Et chaque jour de perdu, c'était à peu près 20 à 60 kilos de semences qu'il fallait jeter. Waouh, et de quoi? De soja? Du soja, du maïs, du blé, un peu de tout. Allez, viens, on va voir la machine maintenant pour voir comment elle fonctionne. Le principe, c'est de planter chaque graine une à une, de manière optimum. Bon, allez, je vais te montrer. C'est ça, la machine. Elle est entraînée par le cardan du tracteur. Le cardan entraîne le système hydraulique. Ça active une pompe qui ramène l'eau depuis la citerne pour la faire couler dans les sillons. Dans chaque sillon? Oui, dans chaque sillon. Et quand tu me dis que chaque graine va avoir un petit coin d'humidité autour d'elle, de quelle largeur parles-tu? On creuse un trou d'un diamètre de 2 à 30 mm. Et ça correspond à combien de gouttes d'eau? Presque 20. 20 gouttes d'eau par graine. Oui, par graine. Qui va lui permettre de grandir. Et en combien de temps? Une semaine? Les premières 48 heures sont capitales pour le germe. C'est vital. Vital, parce que c'est à ce moment-là que la graine a besoin d'eau. En fonction de la température, elle va lancer ses racines pour aller capter l'humidité. Un agriculteur avec un système d'irrigation classique consomme environ 200 000 litres d'eau par heure. Ici, on n'en utilise que 200 litres. Par heure, on économise donc 200, 300, 400, voire 1000 litres d'eau par hectare. 1000 fois moins. 1000 fois moins. Et après, on ajoute les nutriments. Nos nutriments sont consommés à 100% par la graine. Avec les fertilisants classiques, on en perd une grande partie qui s'infiltre dans les sols ravinés par la pluie. Par exemple, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay, on utilise beaucoup de fertilisants. Dès la première pluie, ils s'en vont et terminent dans les rivières, les mares et les lacs, puis les océans. Et qu'est-ce que ça provoque? Une grande pollution. Si tu veux, on y va et je te montre comment ça marche. Bien sûr, je suis vraiment intrigué maintenant. Ouais, laisse-le monter. Merci. Bonjour, ça va? Il y a déjà un peu d'humidité là. Oui, le sol est très humide dans cette zone. Plus ou moins 5 cm? Exactement. La graine a déjà un peu d'humidité autour. C'est détrempé. Ici, tu vois, la graine est comme dans un nid. Pour qu'on puisse concentrer l'humidité. Tu vois? Que nous voulons arroser, c'est cette partie. Elle va rester là pendant environ 15 jours. Une quinzaine de jours? Mais jusqu'à quelle profondeur? On plonge de 5 à 8 cm, là où la graine est plantée. Et donc, comment ça marche? La racine, c'est le plus important. Elle va descendre jusqu'à 12-15 cm. Et à 12 ou 15 cm, là il y a de l'humidité. Oui, il y en a toujours, et elle va le capter. Une fois que le germe a poussé, il va s'enfoncer toujours plus profondément et la plante va pouvoir se développer et sortir de terre. Ce projet de kit écologique permet d'avoir 30% de productivité en plus par rapport à une production normale. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, on ne dépend pas des pluies et on économise vraiment beaucoup d'eau. L'Argentine, c'est quand même le 5e exportateur mondial de maïs. Donc c'est très important pour eux de pouvoir être efficaces.